de bénédiction, des convoyeurs de bénédiction pour nous sur tous les plans. On en parle aujourd'hui dans cette émission de spiritualité, le temple du savoir. L'émission n'est autre que face cachée. Technique, en moyen au Christelle. Présentation, Marie Roger. Bonsoir et bienvenue. Et comme d'habitude, avec Guide Ira, nous entamons toujours cette émission avec la prière d'entrée. Guide Ira, allez-y. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs. Waalaikum salam. Waalaikum salam. On va s'habituer. Et que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il mette la bénédiction dans cette émission, qui veille sur nous, Dieu et lui, et qu'il guide sur le droit chemin. Amen. 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 Bon, c'est tout ce que vous venez de dire là. Juste demander à Dieu que nous sommes là, pour qu'il vienne envoyer sa grâce pour veiller sur nous. Pour veiller sur nous tout au long de cette émission. Ok. Guy dira, je rappelle que ce thème, c'est lors d'une causerie. Oui. Juste après le temps de marquer une pause. Oui. Lors d'une causerie avec notre réalisatrice et technicienne. Parfaitement. Et puis bon, c'est comme ça que le sujet est né. C'est ça. Ouais. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Oui. Ouais. J'ai un ami également, Jean-Luc Lemoine, avec qui de temps en temps je fais l'émission. Lui également, ce thème lui tient à cœur. Bon, je ne sais pas pourquoi vous deux, si c'est pas télépathie, oui. Bon, les hommes spirituels, vous vous rejoignez. C'est ça, parfaitement. Ok. Voilà. Nos parents, nos pères, nos mères, papa et maman, sont-ils des convoyeurs de bénédiction pour nous sur tous les plans? Oui. Sur le plan professionnel, oui. Sur le plan affectif, sur le plan financier, on va dire, sur le plan matériel, on va dire sur tous les plans. Sur tous les plans, oui. Est-ce que ce sont des convoyeurs de bénédiction? Ils sont plus des convoyeurs de bénédiction. Ils sont plus que des convoyeurs de bénédiction. Parce que sur le plan spirituel, bien sûr. Sur le plan spirituel et sur tous les plans même, sur tous les plans de théologie, parce que quand on prend Dieu, on parle de Dieu, c'est le suprême, celui qui est au-dessus de nous, qui commande tout, qui nous tient en terre, qui est tout. Voilà. En Dieu, quand on quitte vers Dieu, c'est notre départ. Vous voyez? Voilà. Et ils sont les intermédiaires, ils sont au milieu de nous. C'est-à-dire que dès lors qu'on quitte vers Dieu, on trouve nos parents. Vous voyez, c'est une route. Vous voyez? Voilà. Pour trouver Dieu, il faut trouver les parents. Pour quitter vers Dieu aussi, il faut trouver les parents. Donc, sans nos parents, c'est-à-dire que nous ne sommes rien. Vous voyez, nous ne sommes rien. Nous-mêmes, nous sommes des parents. Et il faut que tout ce qui doit se passer dans notre vie passe à travers nos parents. Vous voyez, nos parents sont, on peut dire, la clé du bonheur, la clé du succès dans notre vie. Sans eux, on ne peut pas devenir quelqu'un, on ne peut rien faire dans notre vie. Voilà, c'est comme nous sommes dans un véhicule sans moteur. Vous voyez, voilà, ce sont eux qui font tout, qui réalisent tout, qui créent tout pour qu'on puisse aller de l'avant.
Donc, raison pour laquelle il devient très important dans notre vie et il devient la grâce dans notre vie. Et pour trouver aussi cette grâce, il faut passer par les parents. On va avoir. Sans eux, on ne peut rien faire. Tous ceux qui donnent d'eau aux parents pour dire que moi je me suffis parce qu'il y a l'argent, il y a ceci. Non, ce n'est pas une bonne voie, M. Roger. Vous voyez, il faut toujours s'approcher à eux pour pouvoir aller de l'avant. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé d'en parler pour mieux expliquer à tous nos frères et sœurs, un peu partout, voilà, pour leur montrer l'importance de notre parent et comment ils peuvent agir dans notre vie. Et puis tous les livres saints le disent. Oui, le Coran le dit. tous les livres sont le Coran. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Ainsi que tes jours, se prolongent, que tu sois heureux. Si Dieu nous a signé ça, mais qui sommes-nous de ne pas croire? C'est ça. Vous voyez? Donc, ce sont nos sources de vie. Nos sources de vie. Quand on entend telle personne est devenue tel type. C'est la bénédiction, c'est la grâce de nos parents que telle personne est devenue telle. Voilà. Parce qu'avant de parler à telle personne, d'abord pour parler aux parents. Voilà, c'est les parents d'abord. Vous voyez, sans les parents, en tout cas, la vie de l'homme va être très très difficile. Voilà. Avant d'emprunter une voie pour arriver au sommet, dans n'importe quelle structure nous allons emprunter, que ce soit peut-être n'importe quel travail qu'on veut faire, même si on est chômeur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par les parents pour pouvoir arriver. Il faut chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction se trouve sous le pied. Et pour avoir aussi, ce n'est pas facile. Vous voyez, on ne s'arrête pas comme ça pour avoir la bénédiction des parents. Quand on parle de bénédiction de la grâce de Dieu, tout se trouve dans la paume des parents. C'est les gens qui ne savent pas. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Sinon, tout ce que nous cherchons dans cette vie ici se trouve dans la paume de nos parents. Voilà. Il faut chercher pour qu'ils puissent ouvrir leur paume. Dès lors qu'ils ouvrent, nous allons récupérer ce qu'ils ont pour continuer notre route d'esprit meilleur. Vous voyez? Donc c'est ça, la raison pour laquelle ceux-là, vraiment, il faut les respecter, il faut être à leur disposition, il faut s'occuper d'eux, et c'est aussi vice versa. Vous voyez? Parce que les parents aussi ont le droit de respecter aussi, c'est-à-dire qu'ils sont à la disposition des enfants. Et j'allais vous poser cette question, oui. parce que c'est comme ça que la causerie a commencé. Dieu les autorise aussi à le réaliser. C'est ça. Voilà, Dieu les autorise à le réaliser. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants. On demande également aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Ça, c'est également dans tous les livres saints. Dans tous les livres saints. Il faut être à la disposition des enfants. Les parents, n'irritez pas vos enfants. Il faut les aimer. Il faut les combler d'amour. Oui. Donc, chacun a au moins une clé à tirer par là. Vous voyez? Donc, Dieu a décidé de dire à ces deux camps, il faut qu'on s'aime. Et c'est comme ça aussi la vie. Parce qu'on ne peut pas être avec quelqu'un sans l'amour. On ne peut pas la dissuasion que sans l'amour. On ne peut pas être dans la maison de quelqu'un et puis on ne peut pas aimer la personne. Vous voyez? Voilà. Donc c'est vice versa. Il faut que les parents aiment les enfants. Ce n'est pas seulement que les enfants aiment. Même si tes parents ne t'aiment pas, toi il faut aimer. Parce que eux là, pour les enfants c'est obligatoire. Voilà. Pour les enfants c'est obligatoire. Les parents souvent, ils peuvent montrer leur amour par souvent l'agression, par l'éducation. Ils montrent l'amour autrement. Autrement. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les enfants, mais ils peuvent montrer autrement. Pour ne pas que les enfants arrivent à devenir quelqu'un d'autre personne qu'ils n'ont pas dit dans leur vie. Donc il faut souvent les corriger, il faut leur disposition, il faut les appuyer. Donc tout ça là, ça fait partie de la grâce. C'est ça, il faut accepter pour pouvoir avancer la vie, M. Roger. Donc l'éducation peut être dure. Oui, ça peut être dur. Rude. Mais il faut savoir que c'est parce que tes parents t'aiment. Il faut accepter. Voilà. Il faut accepter. Parce que ce sont eux qui sont entre Dieu et nous. C'est comme ça. De la manière l'homme, le mari est entre Dieu et la femme, comment on appelle la femme, c'est la même chose aussi. Les deux parents sont entre Dieu et nous. Si pour aller trouver Dieu, il faut passer par eux. Voilà. Si on est avec Dieu aussi, il faut passer par eux pour que Dieu puisse nous honorer. Sans eux là, on ne peut pas. Même si vous avez des milliards, vous avez tout dans la vie, sans votre parent, vous n'avez rien. Sans la bénédiction de vos parents, vous n'avez rien. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans notre bagage pour qu'on puisse circuler avec partout où nous allons y arriver.
Il faut les honorer, il faut les respecter. Il faut les respecter, soit à leur disposition. Voilà. Vous voyez, il y a un secret. Quand Guy Dira vient s'asseoir ici, lui, il montre toujours quelque chose pour que les frères passent dessus, pour aller de là. Vous voyez, un homme, si votre vie est difficile, vous avez touché partout, vous avez passé par maraboutage, par n'importe quel point, homme spirituel, homme de Dieu, partout, il n'y a pas de solution. Vous avez tapé par toutes les portes sans solution. Faites marche arrière. Faites marche arrière, allez vers les parents. Et si vous avez un peu de moyens, cherchez un peu de moyens seulement. Vous achetez un gros coq, un coq tout blanc, gros, et vous envoyez. Il faut toujours faire une offrande. Oui, une offrande. Donnez à vos deux parents. Parce que c'est pour que les deux parents soient au moins heureux ce jour. Vous voyez? Donc, vous envoyez pour dire qu'à vraiment père et mère, papa ou bien maman, voici le cadeau, le gros cadeau. Donc, je vais tuer ça aujourd'hui, nous allons manger. Ok? Donc, dès que les parents acceptent, et tu tues ce coq-là pour préparer, et vous allez manger à la famille. Ça veut dire que tu donnes même le gros morceau à tes parents pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils soient heureux ce jour-là. Vous voyez? Donc, quand le papa est en train de manger, dès qu'il finit de manger, il faut prendre l'eau, tu envoies, tu déposes en bas de l'eau. Et tu dis, ah papa, il faut laver ta main. Après aussi, tu fais la même chose comme maman aussi. Ah maman, il faut laver la main. Donc l'eau là, les deux eaux que tu as récupérées là, il faut enlever un peu pour trouver l'eau pour ajouter dessus. Et tu ajoutes du miel. Tu ajoutes un peu de sel, monsieur Roger. Après avoir ajouté le sel, il faut déposer l'eau là et puis tu couvres avec un tissu blanc. Il faut attendre que ces deux parents dorment. À minuit 0 heure, il faut te laver avec cette eau-là au nombre de ton âge. Dis à Dieu le plus puissant. C'est mes parents. Mes deux parents sont entre vous et moi. Vraiment, sans eux, je ne peux pas avoir ma vie. Ma vie dépend d'eux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de respecter mes parents. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les honorer. Bon, ça n'a rien à voir avec la religion. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Que tu sois musulman, n'importe quelle personne, tu peux le faire. Que tu sois bosoniste aussi comme nous. Oui. Nous qui versons là. Tu t'adresses à Dieu. Voilà. Donc, pour confirmer, Dieu le Tout-Puissant, moi-même, j'ai pris l'eau dans laquelle ils ont lavé, ils ont rincé leurs mains. Et j'ai ce eau-là, je vais prendre aujourd'hui pour me rincer avec, pour avoir les bénédictions. Monsieur Roger, lavez-vous avec cette eau-là au nombre de votre âge. Si la semaine qui va courir, qui va passer, si vous n'avez pas trouvé une porte de sortie, ah vraiment, c'est que... Vous voyez, c'est tellement simple. Même pour le même que vous avez tué pour eux là, pour le même que vous avez tué là, et récupérer les plumes, tout ce qui est quitté dans le ventre, tout, même les parents, ils ont mangé pour eux là, les os là, rassemblez tout. Vous allez réduire en poudre. Il faut d'abord sécher. Il faut d'abord sécher pour eux. Non, on met dans le canari. On prend un canari neuf et puis on met dedans en poudre, Ouais. Et c'est dans le même canari qu'on laisse et puis on cherche maintenant, on se rend maintenant auprès du manguier. Et mais ça n'a rien à voir avec l'envoûtement. Non, ça c'est pas l'envoûtement. On n'envoûte pas ses parents. Non, on cherche la voie de... On cherche la bénédiction. La bénédiction. On cherche la grâce. La voie de sortie. C'est ça. C'est pas envoûtement. Non. C'est pour avoir la grâce. Ouais. C'est pour avoir la porte de sortie. C'est un très bon traitement. Vous voyez, même, il y a des gens, même, il y a des savants même qui ont dit, il y a des gens, même leur maman ou papa, quand ils lavent leurs mains, dans l'eau dans laquelle ils ont lavé leurs mains, là, il y a d'autres personnes qui boivent. Oui, par l'amour de leurs parents, ils prennent ça pour boire. Ils prennent ça pour se laver avec. Tout cela pour avoir la bénédiction des parents. Mais on dit, Dieu dit la bénédiction se trouve sur le pied. C'est ça. Pour chercher là. C'est pas facile, hein, monsieur Roger. Voilà. Donc, c'est pas de t'arrêter à quelques kilomètres pour dire, quand ta maman t'appelle, tu dis, oh maman, c'est qui m'appelle là? Non. Quand la mère parle, on se tait et on s'approche. C'est ça. Les Indiens baissent le pied. Oui, c'est ça. On s'abaisse là. Voilà. C'est la raison pour laquelle les grands hommes, les grandes personnes, quand ils arrivent, les gens baissent les pieds, baissent leurs mains. Mais c'est quand les gens oublient, même si vous voulez là, allez-y, peut-être dans votre lieu de culte. Mangez le pied de votre pasteur, ou bien mangez le pied de votre imam. Et si vous arrivez à la maison là, chassez vos parents. Tout ce que vous cherchez dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir. Si vous voulez là, tout faire. Moi j'ai un ami qui dit
On préfère donner 100 000 à l'église. Ah, Et puis on donne 5 000 à son papa. 5 000 à son papa. C'est pas bon. Tout ce que vous voulez là, même si vous voulez là, allez-y. Mais c'est la différence, M. Roger. On dit que c'est l'homme de Dieu qui bénit non. Le parent de Dieu. Non. C'est la différence. Les gars font des choses, la différence des choses. Parce que ce qu'on comprend est que quand l'homme de Dieu arrive, je vois d'autres personnes se couchent et puis l'homme de Dieu marche sur eux. Il y a d'autres personnes qui s'abaissent et puis l'homme de Dieu s'attrape le main de l'homme de Dieu. Il y a d'autres personnes même qui sont là même là. On dirait qu'ils n'ont quitté même sur cette terre parce que l'homme de Dieu est là. Mais l'homme de Dieu qu'on parle de lui là, c'est le parent qui est homme de Dieu. Il n'y a pas plus grand homme de Dieu que les parents. Maman, papa, il n'y a pas plus grand homme de Dieu qui dépasse ceux-là. Ceux-là, si tu as la bénédiction là, il faut partir. Laisse tout ce que tu les vois. Vous voyez, voilà, on ne peut pas dire aux gens peut-être de ne pas respecter les hommes de Dieu. Il faut, non, on a tout le besoin à les respecter. On peut respecter tout le monde. Partout de passage, il faut les respecter. Ils ont leur respect à part. Mais pour leurs deux parents, sont plus grands que tout. Sont plus grands. Même, il y a des savants même qui arrivent à dire, même si tu n'arrives pas à trouver manger, aujourd'hui, M. Roger, tes parents n'ont pas mangé. Tes parents n'ont pas mangé. Il n'y a pas de nourriture. Ouais. Or aussi, tu as un peu qui reste chez toi à la maison. Les enfants sont là. Les enfants sont là. Ouais. Ils n'ont pas aussi à manger. Mais tu as un plat. Le plat là tient dans ta main. On fait quoi? On donne à qui? Ouais. On donne à qui? Ce plat-là revient à les parents. Il faut donner à les parents à manger. Tu laisses les enfants. Oui, il faut laisser les enfants. Les parents sont devant les enfants. Les parents sont devant les enfants. Il faut donner à les parents. Parce que ce que les gens oublient, quand tu donnes plat là à tes parents, tes deux parents, Dieu lui, il donne notre plat encore à tes enfants. À tes enfants. Ça c'est rapide, hein? Ouais. Vous voyez? Quand tu donnes ça à tes parents, Dieu lui donne notre à tes comment on appelle à tes enfants. Ouais. Vous voyez? Il y a un monsieur, il est quitté en voyage. Il avait tellement de difficultés, il n'arrive même pas à faire quelque chose. Oh, la galère était là. Oui, ça c'est le nom chez nous ici en Côte d'Ivoire. La galère frappait. Donc quand le monsieur est venu, il allait à la richesse. Ah, il n'a rien trouvé de bon. Il n'a rien trouvé. Mais en venant à la maison, il a trouvé un monsieur, il dit, ah vraiment, monsieur, donne-moi 1000 francs. Je suis un chef de famille. Je n'ai pas à manger aujourd'hui, donne-moi 1000 francs. Le gars lui a donné 500 francs. Donc 500 francs, il a payé quelques riz, quelques... Tu imagines, arrivé à la maison, il a donné à la femme. Ah, la femme n'a pas préparé. Quand madame préparait, les parents sont là, ils sont à peu près dans la même maison. Mais plat de riz là, c'est même pas beaucoup. Ils pensent juste à réfléchir sur qui va manger pour laisser qui. Mes deux parents, ils sont déjà vieux. Là, je les ignore et puis je donne à mes enfants qui sont encore petits pour manger. Ah, qu'est-ce que je fais? Il a réfléchi sur ça. Quand la dame a préparé tout, il a enlevé, il a déposé. Il a appelé. Ah, monsieur, vraiment, la nourriture est prête. Il dit, ah, la nourriture là, il a réfléchi sur ça. Il a pris les plats là pour aller donner à ses parents. Quand il a donné à ses parents, les parents, ah, il a mangé là-bas? Oui, mes enfants ont mangé, tout le monde a mangé. Aujourd'hui, là, tout le monde est rassasié. Papa a mangé. Les deux parents, quand ils ont mangé, ils n'ont même pas encore fini plat. Quelqu'un est venu taper la porte. Coco. Il dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est monsieur Tan. Ils ont ouvert la porte. Il dit, non, c'est aujourd'hui là, c'est moi, tu as vu sur la route et puis tu m'as demandé 1000 francs. Voilà. Comme quand je partais là, il n'avait plus, il n'avait rien. Mais je suis allé à la banque, j'ai retiré l'argent. Je suis allé dans le supermarché, j'ai acheté ceci, cela. La raison pour laquelle il vient chez toi, voilà, pour te donner. Ouais, nourriture remplie de chassés. C'est ça. Pour un petit plat, Dieu lui a donné plus que ça. Vous voyez, mais s'il avait ignoré ses parents, le gars là n'avait même pas venu lui donner quelque chose. La raison pour laquelle il faut passer par les parents pour avoir ce que nous cherchons. Sans les parents, on ne peut pas avoir ce que nous cherchons. Même si on sabote les parents, on maltraite les parents, on rejette les parents. Monsieur Roger, même si vous voulez là, allez-y chez grand marabout dans le monde entier. Allez chez grand homme de Dieu. Même si vous voulez, venez voir Guy Dira. Même si vous voulez voir Guy Dira. Parce que la malédiction des parents va se dresser contre tout ce qui est bien pour arriver vers vous. Mais si vous venez voir Guy Dira peut-être lui va voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il est vraiment souffrant. Ça ne va pas. Son magasin a été détruit, tout a été détruit. Mais j'ai regardé juste son... Il est venu faire la consultation. Et après, on a décidé, ah mais quand toi tu as fait quoi et puis tout ça a été détruit. Il dit non, il n'a rien fait. Il dit, tes parents ont des problèmes. Mais tu n'arrives pas à respecter tes parents. Tout ce que tes parents disent là, tu ignores. Tu ne dis même pas bonjour parce que tu trouves que ce sont eux qui sont la base de tes malheurs.
Vrai ou faux? Le gars dit oui. Il dit c'est vrai. Après la conscience, il dit c'est vrai, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais voilà ce que maman a fait, parce qu'il aime d'autres enfants et puis il m'ignore. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Vous voyez? Donc j'ai trouvé que. Nous allons arriver à ça. Nous allons arriver à ça. Donc moi j'ai trouvé que c'est une sorcière. C'est elle qui est à la base de tous mes malheurs. Il dit à monsieur, ta maman n'est pas à la base de tes malheurs. Quel que soit le comportement de tes parents, il faut l'accepter. Il faut être à sa disposition. Il faut le saluer. Il faut être avec lui tous les jours. Il faut demander sa bénédiction. Il faut même lui faire les cadeaux, même si tu n'as rien. Si tu fais ça, le problème que tu as là, ça va finir. Moi, je vais te donner le traitement. Mais le traitement que je vais te donner, quand tu vas arriver à la maison de suite là, il faut aller voir tes parents. Et tu leur demandes pardon pour tous tes sales comportements. Il faut qu'ils acceptent tes parents. S'ils n'acceptent pas, il ne faut pas qu'ils demandent. Il faut qu'ils acceptent. Donc si tu arrives là-bas, il faut demander pardon. Quand moi accepter pardon, mon médicament que je t'ai donné là, il faut être lavé avec. Une semaine plus tard, il faut appeler qui dira ce qui va se passer. Monsieur Roger. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a fini de pardonner à sa maman, même quand il est arrivé à la maison, il m'a appelé, il a donné portable à sa maman et la maman a appelé à moi. Dis-moi aussi, il a ajouté pardon dessus aussi encore. C'est ça. Monsieur Roger, après une semaine, le monsieur, il a trouvé un grand homme d'affaires. Or, lui, il faisait les petits commerces avant. Il avait parlé à un monsieur avant de l'aider à créer un magasin pour lui. Le gars avait refusé. Il avait tout cet argent, il a refusé. Mais dès lors qu'il a suivi ce comportement, ce consigne que je lui ai donné, une semaine plus tard, le gars est revenu à sa parole. Le gars l'a appelé pour lui confier un grand projet. Et aujourd'hui, il est sur ce projet. Ça va bien chez lui. La grâce est quittée où? Chez les parents. C'est les parents. C'est pas Guy qui là, mais c'est ses parents. Ouais. Vous voyez, moi je ne fais que j'ai été un pion pour pousser. Sinon, c'est les parents qui ont réalisé tout ça là. Donc, en tout cas, Dieu a créé tout ce bonheur autour de nous pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'un homme, quand tu sautes, il faut te dire que tu vas redescendre. Donc, où on va descendre, il faut que l'endroit soit propre. Si ce n'est pas propre, vraiment, s'il y a piquant là-bas, il faut te dire que demain tu vas te retrouver sur le docteur. Revenons au cas des enfants, parce que oui. On devait commencer par là, vous m'avez dévancé. Prenons le cas des enfants. Oui. Quand la mère aime un poulet, c'est l'autre. Oui. Ou elle aime 2-3 enfants. Oui. Entre nous, les enfants, on voit. Oui. Elle a plus de préférence, que le père a plus de préférence que l'autre. Oui. Parce que qu'est-ce que la personne doit faire? Oui. Bon, quand il est petit, on ne le sent pas trop. Oui. Quand on prend de l'âge, quand on grandit, oui. Même quand vous avez parlé du poulet, quand Guy dira achète son poulet qui devient, il y a la manière dont on accueille Guy dira. Oui, c'est ça. Et quand ma technicienne achète son poulet, oui. Quand elle dit, il a une autre manière de l'accueillir. Alors que c'est le même poulet. C'est le même poulet. Dans ce cas-là, on fait quoi? On fait quoi? Ah oui. On fait quoi? Quand les parents prient les enfants. C'est ça. Vous savez, c'est pas normal de trier les enfants. Parce que Dieu même en parle de ça dans toutes les livres. Il dit d'être à la disposition des enfants. Il faut donner votre amour à vos enfants. Éduquer vos enfants. Soyez à leur disposition. Oui, soyez à leur disposition. Il faut les aider du même pied d'égalité. Mais, vous savez, M. Roger, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si vous avez 2 enfants, et que l'autre, vous avez mis 2 enfants à l'école, l'autre est intelligent, l'autre n'est pas intelligent. L'autre, il fait semblant, il n'étudie pas, tout ce que vous dites, il laisse ça passer, main levée. Tu vas voir que le monsieur, il va commencer à faire la différence. Celui qui est toujours à sa disposition, il va le préférer que l'autre. Celui qui est toujours partant. Donc, vous dites que ça dépend aussi des enfants. Ça dépend souvent des enfants, mais les parents, il ne faut pas qu'ils vont se dire que, en tout cas, ce comportement n'est pas bon. C'est-à-dire que quel que soit le comportement des enfants, sont les enfants. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Mais d'autres parents aussi, ils montrent à l'autre que vraiment le comportement qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Vous voyez? Pour que l'autre puisse revenir à la raison. Vous voyez? Bon, c'est une manière aussi de toucher d'autres personnes pour éduquer leurs enfants. Mais ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies. Mais tout ce que je peux dire que, c'est ce que j'ai l'habitude de dire et de tout dans n'importe quel point je passe, M. Roger. Quel que soit le comportement de nos parents, même si on dit, excusez-moi pour le terme,
que Dieu nous épargne. Même si on dit aujourd'hui, les deux parents sont devenus tants. Soit ils ont perdu, ils sont touchés mentalement. Ils sont en train de peut-être manger dans la poubelle, vraiment que Dieu nous épargne de ça. Qu'est-ce que nous allons faire? On va les abandonner comme ça? Non. Non. Il faut être à la disposition. Quel que soit le comportement de tes parents, même si tes parents te frappent tous les jours, même s'ils te rejettent tous les jours, même s'ils ne te donnent même pas à manger, il faut toujours être à la disposition. Mais c'est ça le facile à dire. C'est là-bas bénédiction. C'est difficile à faire. C'est là-bas. Parce que quand on prend le cas des femmes, quand il y a deux, trois femmes dans une famille, oui. Quand il y a une qui ne travaille pas, oui. Quand il y a une qui travaille, qui envoie toujours les pagnes à sa maman, oui. Et puis il y a une, même quand elle envoie les pagnes, ce ne sont pas des pagnes de, bon, oui, de qualité, bon, finalement la mère préfère l'autre, bon, ça crée beaucoup de jalousie. Oui, c'est ce que je dis là. Ça dit que le devoir des parents, c'est d'aimer ces deux enfants de même pied d'égalité. Et quand les parents ne les aiment pas, même si les parents, c'est-à-dire qu'ils boycottent leur comportement, c'est-à-dire qu'ils boycottent la loi là, cette loi là. Il faut que les enfants appliquent cette loi. Parce que si les parents n'arrivent pas à faire, c'est l'enfant qui a le droit de le faire. Parce que ce qu'on dit. Mais ça crée des divisions, hein, oui, mais il y a deux choses. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, M. Roger. Ouais. Vous voyez? Voilà. Parce que Dieu est Dieu. Quel que soit le problème, Dieu là, il peut enlever un parent dans sa famille. Ouais. Il peut te rendre malade. Il peut même te torturer. Il peut tout faire. Mais il est Dieu. Lui là, tu ne peux rien faire contre lui. Parce que lui là, ce qu'il décide, c'est ça. Il dit quand il dit, ça se réalise. Ouais. C'est le suprême. Mais malgré ça, il faut toujours, c'est ce qu'on dit souvent dans notre religion islamique, je prends un peu de quelques thèmes, pas que les autres, mes frères vont penser autrement. Voilà. Tout ce qui nous arrive, nous, on dit, on remercie toujours Dieu. Alhamdulillah. Tout ce qui nous arrive, que ça soit malheur, que ça soit bonheur, n'importe quelle chose, il faut toujours remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Même si tu es touché, il faut toujours remercier Dieu. Même si tu tombes, il faut toujours remercier Dieu. Quel que soit ce qui arrive, même si Dieu t'a pas donné manger aujourd'hui, il faut le remercier. Mais c'est la même chose, M. Roger. Ouais. Même si tes parents, n'importe quel comportement, on dit Dieu, les parents sont intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils sont entre Dieu et nous. Donc là, c'est n'importe quel comportement qu'ils mènent envers nous. Donc, accepte ça comme ça. On a le droit d'accepter. C'est la loi. Il faut qu'on accepte. Mais ta maman t'aime. Que sa maman ne t'aime pas, c'est ta maman. Il n'y a pas deux mères. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Même si elle te montre, comme on le dit vis-à-vis, qu'elle ne t'aime pas, il faut toi l'aimer. C'est là maintenant il faut te coucher pour qu'il marche sur toi. C'est là il faut te coucher pour qu'il marche sur toi, M. Roger. Parce qu'il y a quelque chose qu'on cherche là. Quelque chose qu'on cherche là, on appelle ça la grâce. Tout ça aussi, et puis bon, Guy dira, ça ne marche pas. Vous savez, il y a deux choses. Il faut remarquer, M. Roger. Un enfant qui n'est pas aimé dans sa famille, que sa maman ne l'aime pas. Et il y a un autre enfant qui est aimé par sa maman. Ouais. Cet enfant qui sa maman ne l'aime pas, si cet enfant l'aime son maman, c'est-à-dire que s'il aime sa maman, s'il fait tout ce que sa maman demande, s'il est toujours à la disposition de sa maman, s'il respecte les consignes, la loi spirituelle, être à la disposition de sa maman, M. Roger, et celui qui est aimé, qui est là, il y aura une grande différence entre les deux personnes dans leur évolution, dans leur vie. C'est ça l'évolution de leur vie. Il y a une grande différence. Cet enfant-là, n'importe quelle chose qu'il va mettre en place, ça va marcher. Mais l'autre, tout ce qu'il va mettre en place, ça va échouer. Il faut regarder ça. Oui. Alors que c'est lui qu'on aime plus. C'est lui qu'on aime plus. Parce que l'autre, lui, il ne demande pas. Mais c'est lui qui est en train de demander. Lui qu'on n'aime pas là, c'est lui qui est en train de demander. Quand il demande là, Dieu, c'est ça, Dieu lui est en train de le nourrir. Mais lui là, lui, il ne demande pas. Lui, il est là, tout, il a tout. Mais c'est là, c'est l'autre qu'on n'aime pas là. Et qu'il est en train de chercher la grâce là. C'est lui que Dieu va le nourrir, plus que l'autre. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence. Quel que soit le comportement de nos parents, il ne faut pas qu'on va les juger. Laissons Dieu de les juger. Parce que aussi, c'est que les gars ne comprennent pas. Si vous êtes un enfant très important dans votre famille, la méchanceté humaine peut faire de sorte que vous détournez votre parent contre vous. Ah bon? Ça peut arriver, M. Roger. Ouais. Ça peut arriver. Donc il faut comprendre tout. Parce que les gens, la jalousie peut faire de sorte que votre maman ou bien papa peut vous oublier. Vous êtes là, mais il vous oublie. Il fait comme il n'y a rien. Il va dire souvent que peut-être son arrivée là, ça a apporté malheur dans ma vie.
Et j'allais vous poser cette question. Parce que souvent, la mère dit, c'est quand je t'ai mis au monde là, que j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Le père dit, c'est quand toi t'es venu au monde là qu'on m'a renvoyé de mon boulot. Non, monsieur Roger. Il doit être, c'est-à-dire qu'il devait être renvoyé avant. Toi, tu n'as rien à voir. Ça n'a rien à voir avec son enfant. Ah bon? Oui, ça n'a rien à voir avec son enfant. Il devait être renvoyé avant. Si tu fais un enfant et puis on te divorce, c'est que tu devais être divorcé avant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ton enfant. Ouais. Vous voyez, dans la vie, là, il y a une loi. Si une femme marie un homme, les deux époux, monsieur devient automatiquement, si on devait adorer un homme, la femme allait adorer son mari. Ouais. Si on devait se protéger, c'est-à-dire que se protéger devant un homme, la femme allait se protéger devant son mari. Si on devait se protéger devant un homme, les enfants allaient se protéger devant les parents. Ouais. Vous voyez, L'homme est le chef. l'homme est le chef de la famille, le chef. Donc là, quel que soit ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle on dit, quel que soit ton mari, le comportement de monsieur, c'est ton mari. Il faut le respecter. Il faut être à ta disposition. C'est comme l'homme devient ton papa. Parce que quand tu te quittes chez les parents et que tu viens dans le foyer, l'homme remplace les parents. Donc tu as le droit de les respecter, quel que soit son comportement. Mais en plus encore, tu pries. Si peut-être il y a quelque chose qui manque dans son comportement, il faut demander à Dieu le Tout-Puissant pour qu'il puisse améliorer la situation. C'est la femme qui doit demander à Dieu. Oui, mais la femme là, la femme est là pour prier pour son mari, pour gêner même pour son mari. Dieu dira, nous, nos femmes modernes maintenant, hein. Non, bon, c'est les femmes de maintenant, hein. Non, sinon, Elles se trouvent elles-mêmes, elles sont. en temps normal, monsieur Roger, en temps normal, si tu vois ton mari travaille, et que ton mari rentre, et qu'il vient t'asseoir, c'est-à-dire qu'on connaît l'homme qui est heureux. Ouais. Il y a des jours quand il rentre, il n'est pas heureux. Tu as fait 2 jours, 3 jours, il n'est pas heureux. Tu t'approches auprès de lui, tu lui demandes, soit monsieur. La femme doit pouvoir détecter. Oui, détecter les mauvais signes. En fait, parce qu'il doit connaître l'homme. Ah, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? S'il n'arrive pas, il y a les hommes qui n'arrivent pas à parler leurs problèmes devant les femmes. Quand il n'arrive pas à parler, toi là, il faut t'adresser à Dieu. Demander à Dieu, ah, moi je ne sais pas ce qui arrive à mon mari. Je ne sais pas c'est quel problème est là. Vraiment, je demande ta demande pour que tu puisses améliorer la situation dans sa vie. S'il a un problème, enlève ce problème dans sa vie. S'il a un problème financier, il faut que tu répares. Mais, la prière là, on fait à quelle heure? À 01, monsieur Roger. De 23h à 01, 2h. En ce moment, monsieur est en train de dormir. C'est ça. Là, tu demandes, tu es là, tu es en train de demander. On dirait vraiment les femmes prient pour leurs enfants. C'est la même chose aussi pour leur mari. Monsieur Roger, une femme qui réalise ainsi, quel que soit le problème dans la famille, la femme va rester dans la famille jusqu'à le restant de sa vie. Dieu ne va pas l'enlever comme ça. Elle se dit aussi que si elle prie trop pour toi, finalement, tu vas passer pour une deuxième femme. Non. Si ça va trop chez toi. Hein. Mais deuxième fois, là, c'est la loi de Dieu. Dieu a dit de marier 2, 3, 4. Mais si on va contre ça, c'est qu'on ne respecte pas Dieu, la loi de Dieu. Bon, là, c'est. Il dira, ne tombons pas dans la religion. Ça c'est la religion. Bon, ne tombons pas dans la religion. Je rappelle que le thème, c'est nos parents sont-ils des convoyeurs de bénédiction pour nous sur tous les plans? Voilà. Oui. Oui. Bon, Guy dira, on a pris le cas des enfants, Oui. on a pris le cas des pareils. Maintenant, sur le plan spirituel, Oui. parce que c'est comme ça que le débat avait Oui. commencé dehors et puis bon, sur le plan spirituel Oui. et sur le plan affectif, Oui. est-ce que là également, on doit suivre à la lettre tout ce que nos parents nous disent? Parce que quand on est petit, je m'explique avant votre développement, Oui. quand on est petit, Oui. tu peux prendre certaines décisions pour nous. Oui. Guy dira peut naître dans une famille chrétienne. Oui. Puis bon, dès qu'il est majeur, il décide d'embrasser la religion musulmane. Oui. On m'avait déjà expliqué votre histoire une fois. Oui. Oui. Comme Marie-Roger peut être musulman. Musulman. Marie. Après, décider un jour d'être chrétien. Chrétien, oui. Dans ce cas, puisque nos parents sont des convoyeurs de bénédiction pour nous, Oui. sur le plan spirituel, Oui. sur le plan religieux, Oui. est-ce que les parents doivent venir s'interposer au choix de la religion? Le choix de la religion. En temps Dans normal. les deux cas, Oui. que tu sois musulman, En temps- chrétien, bouddhiste, Oui. on va prendre toutes les religions. En temps normal, nous cherchons quoi là? Nous cherchons l'héritage. Monsieur Roger. C'est l'héritage que nous cherchons. Un enfant cherche l'héritage.
Parce que je vous donne un exemple. Le papa, il est milliardaire. Il a des maisons, il a des bateaux, il a des avions partout. Donc, le jour où le père n'est pas là, qui va hériter de tout ça? C'est l'enfant. Ouais. C'est l'enfant qui va hériter de tout ça. Donc, ce qui appartient à papa appartient à l'enfant. Vous voyez? Parce que les parents, sur ce thème, les parents, s'ils savent que c'est là, moi je me trouve un peu heureux. Ou le bon chemin, il faut éduquer, ça fait partie de l'éducation. Ah, c'est ici, moi je me trouve mieux. Ok? C'est ici, moi j'ai suivi peut-être mes parents. Ou c'est ici, moi j'ai changé d'idée. Donc, il dit à ses enfants, ah, voici le problème. Moi, c'est ici, moi, mon héritage. Donc, moi, je pratique peut-être la religion islamique, ou bien peut-être je pratique la religion chrétienne. Donc là, moi, je suis là. Je veux que tu me suives. Si ton papa te demande de le suivre, monsieur Roger, il faut le suivre. Si c'est dans le cas de religion. Ouais. Si dans le cas, je parle du cas de religion. Si papa dit, ah, il faut me suivre, il faut le suivre. Ça, c'est très important parce que c'est l'héritage. Maintenant, si papa dit, il faut me suivre, et que tu changes de bord, c'est-à-dire que c'est comme tu as mis la honte sur le père. Parce que beaucoup de parents ont renié leurs enfants. Voilà. C'est comme tu as mis la honte sur le père. Et que peut-être le père va arriver à quelque part, il va dire, ah, toi, tu es chrétien, voilà ton enfant qui. Ou bien peut-être tu es musulman, voilà ton enfant qui est en train de faire ceci, cela. Vous voyez, ça devient de. C'est comme si tu avais humilié tes voilà, parents. humilié ses parents. Or, on n'est pas humilié ses parents. Parce que tout ça dépend du comportement des parents. Maintenant, attends, qui dira? Tu ne veux pas humilier tes parents, Oui. mais tu ne te sens plus à l'aise dans le bouddhisme, par exemple. Oui. Tu veux être musulman. Ah. Parce que dans le bouddhisme, là, vraiment, tu ne te sens plus dedans. Voilà. Tu veux être musulman. Bon, tu veux suivre ton papa. Ton papa te dit, reste dedans. Est-ce que toi, tu restes dedans? Est-ce que toi-même, tu es à l'aise? Est-ce que tu arrives vraiment à pratiquer cette religion? Je rappelle que c'est un exemple que j'ai pris. Oui, maintenant tu es dans le bouddhisme, que ton papa dit forcément il faut suivre le bouddhisme. Ouais. Parce que lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Ouais. Mais ta maman aussi est dedans. Maintenant, et que toi, ça n'arrive pas dans ton cœur. Ouais. Ça veut dire que tu pratiquais ça avant, d'abord, mais maintenant tu n'es plus trop dedans. La première des choses, tu vas vers les parents, tu leur poses le problème. 2 ou 3 fois. Maintenant, s'il n'a pas accepté, tu envoies quelqu'un auprès d'eux pour leur annoncer. Mais ce quelqu'un-là, c'est qui? Non, intermédiaire, tu prends un intermédiaire. Voilà. Pour leur annoncer que voilà, dans la religion dans laquelle je vais embrasser. Maintenant, s'ils refusent, tu as tout fait, ils ont refusé, tu changes l'endroit et tu commences à pratiquer ta religion, soit islamique. Mais tu as changé d'endroit. Parce que tu n'es pas changer d'endroit, c'est-à-dire que tu quittes la maison familiale. Tu quittes la maison familiale ou soit tu quittes dans la ville même, oui. Pour le respect de tes parents, hein, tu quittes dans la ville. C'est-à-dire que soit on est à Yamsokoro, les parents sont là, tout le monde est là, dans la famille, tout. Or, moi, je ne vais pas être prêtre chrétien, je vais être peut-être musulman. Ou je vais changer de camp. Or, mon papa me dit force d'être. Donc j'ai demandé pardon. Voilà. Donc j'ai tout fait. Or, mon cœur n'accepte pas. Ouais. Ton cœur ne veut plus être chrétien, par exemple. Donc, moi je change de vie. Et je continue à pratiquer. Mais est-ce que dans ce cas, tu auras la bénédiction des parents? Dans ce cas, tu auras la bénédiction de Dieu. Puisque nos parents sont l'intermédiaire entre Dieu et nous. Non. Si c'est le cas de la religion, si dans le cas de la religion, parce que ton papa ne peut pas interdire de ne pas prier. Ouais. Dans le cas de la religion, les parents sont ignorés. Toi, tu es avec Dieu maintenant directement. Parce que si tes parents te disent qu'il ne faut pas prier, c'est pas bon. Et si dans ce cas maintenant, tes parents te maudissent, parce qu'on a vu l'exemple là. Non. D'un joueur, mais on ne veut pas citer son nom, mais à cause de la religion, il a été régné. Il y a 2 choses dans la vie. Il y a 2 choses dans la vie. Et puis il y a 3 choses dans la vie, monsieur Roger. Le mariage, la religion. Nous allons y arriver, le mariage. Nous allons y arriver. Ces 2 choses-là, monsieur Roger, les parents ne peuvent pas s'imposer là. Non. Ah bon? Oui. Parce que tout ça appartient à Dieu. L'amour appartient à Dieu. La religion appartient à Dieu. Vous voyez? Les parents peuvent dire, ah vraiment l'enfant, voici moi mon héritage, il faut veiller. Ils vont tout faire.
Ils vont te démontrer par plus A plus B que vraiment c'est ça qui est bon. Maintenant, si l'enfant trouve que vraiment moi je ne me retrouve pas en paix là-bas et que Dieu a choisi une autre voie, tu t'en vas. En temps normal, les parents doivent te laisser libre de choisir la religion que tu veux. Mais c'est facile à dire, il dira, mais c'est difficile à faire. Oui, c'est difficile. Mais Quand un chrétien dans la... ne se sent plus qu'il veut être musulman, il y a un problème. Non. Quand un musulman ne se sent plus qu'il veut être chrétien, il y a un problème au niveau des parents. Oui. Mais que ce soit, ça dit, vous n'êtes pas, toutes les religions. Vous n'êtes pas affecter les parents, Ouais. On se déplace. C'est-à-dire qu'on quitte l'endroit où on est. Et on va aller pratiquer notre religion à part. Guidera, la suite. Dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'il nous reste le côté affectif, le mariage, le côté spirituel et religieux, nous allons toujours en parler. Il y a aussi le côté professionnel. Les parents qui choisissent forcément la profession de leurs enfants. Voilà. Nous allons également parler dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Ne zappez surtout pas, tout en rappelant que dans la deuxième partie, vous aurez l'opportunité de nous appeler. Oui, pour nous donner des exemples, si vous avez connu des personnes, dans tous les cas, vous aurez l'opportunité de nous appeler. C'est ça. À tout à l'heure, ne zappez surtout pas.